Vendredi 9 août, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition d'information. Un mot de météo pour débuter cette édition. Avec le Nord et le Pas-de-Calais placés en vigilance jaune aux orages, on va entendre quelques coups de tonnerre, notamment ce matin du côté de la métropole lilloise. Sur le Dunkerquois et l'Audomarois, ce sera surtout cet après-midi. La pluie sera par contre bien au rendez-vous toute la journée pour le Nord et le Pas-de-Calais. Avec l'orage, le temps est lourd ce vendredi. On attend jusqu'à 22 degrés à Boulogne-sur-Mer, 24 degrés dans l'Audomarois et le Dunkerquois, et jusqu'à 27 degrés en métropole lilloise. Les informations météo plus complètes, c'est à la fin de cette édition. L'actualité maintenant et la sécurité avant tout. Hier, les services de la direction départementale de protection des populations du Pas-de-Calais et de la gendarmerie, ainsi que le sous-préfet de Saint-Omer Jean-Luc Blondel, ont procédé à une opération de contrôle du parc d'attractions Denlis Park, situé à Denbroek, près de Saint-Omer. Une opération menée dans le cadre de l'opération interministérielle Vacances. Des contrôles essentiellement sanitaires dans les établissements du parc proposant de la nourriture ainsi que dans la boutique de souvenirs. Tout a été passé au crible, de la chaîne de froid à l'étiquetage des produits, sans oublier évidemment leur stockage. Et bonne nouvelle pour le parc et pour ceux qui aiment le fréquenter, presque tout est aux normes. Seul un petit écart de température pour le stockage des sandwichs a été relevé. Louis Caillé a donc suivi pour nous la DDPP lors de ses contrôles à Denlis Park. La température est légèrement supérieure à... En fait, ils gardent à l'intérieur des sandwichs et des préparations pour les sandwichs qui doivent normalement être conservées à une température inférieure à 4 degrés. Et donc, on est là de plus de l'ordre de 6-7 degrés. Quand on regarde sur leur relevé de température, ils sont souvent à... Ils utilisent voilà. C'est celui-là, ouais. Même observation que même tout à l'heure. Ouais. D'accord. Puis il y avait une particularité, c'est qu'en fait, ils cuisent le pain. Oui. Et donc ils utilisent du pain encore un peu tiède pour faire les sandwichs. Donc ouais. forcément donc, pour la... En plus, ça doit monter au départ en température. Oui. Donc forcément on a un petit point chaud en début de matinée. Autre actualité, comme l'année dernière pour la fête de l'Aïd, les 7 mosquées de Roubaix ont mis en service un abattoir temporaire afin d'éviter l'abattage clandestin. Fini donc l'ébène installé les années précédentes où les carcasses étaient jetées avec les problèmes sanitaires que cela comportait. Ici, ce sont plus de 1000 boutons qui vont être abattus selon les rites pendant 3 jours. Mardi déjà, les mosquées avaient reçu 850 commandes grâce notamment à une application mise en place pour l'occasion. Des moutons que les personnes qui ont commandé pourront venir chercher dimanche ou lundi. Le seul souci de cette installation, c'est son emplacement à quelques mètres à peine de la LPA. Un choix perturbant pour les bénévoles de l'association, mais aussi pour les animaux qui sentent sûrement ce qui se passe pas loin d'eux. Écoutez, Christina Devulder, chargée de communication de la LPA Nord-de-France, c'est au micro de Margot Sailly. Alors en fait pour les équipes de la Ligue protectrice d'animaux du nord de la France et surtout du coup pour le refuge de Roubaix, c'est assez perturbant d'avoir juste à côté de chez soi un abattoir, là où du coup sont tués, égorgés et vidés de leur sang plusieurs bêtes et plusieurs du coup centaines de bêtes pour quelques jours. C'est assez perturbant, d'autant plus qu'ici notre mission est de sauver les animaux et on a beaucoup de mal à le faire étant donné l'état des locaux, étant donné le manque de place également. Donc c'est un peu compliqué pour nous à accepter, quoi. Direction tournée maintenant, le pont des Trous a été partiellement détruit. Ce projet a suscité pendant longtemps la polémique chez nos voisins belges. En cause, la destruction de ces arches centrales de ce pont qui enjambe l'Escaut, destruction qui permettra à des bateaux plus imposants de pouvoir circuler entre la France et le Benelux. Ces bateaux et ce projet forcément liés de près au canal Seine-Nord. Alors ce pont devrait évidemment être reconstruit à l'avenir, mais pas à l'identique, en plus grand donc. Le point sur cette affaire qui a mobilisé plusieurs associations de défense du patrimoine, c'est avec Idil Gunay. Et ce fameux pont des Trous, nous l'avions filmé au mois de février. Voici à quoi il ressemblait. 2 tours reliées par 3 arches. Désormais, voilà son nouveau visage. Depuis quelques jours, les tours datant du XIIIe siècle ont été conservées. Seules les arches détruites pendant la Seconde Guerre mondiale, puis rebâties en 1948,
ont été démolis. Les pétitions et mobilisations des associations de défense du patrimoine auront été vaines. Le but de cette destruction partielle, c'est un réaménagement rendu nécessaire pour des raisons économiques. En effet, il s'agit de permettre la circulation de bateaux à gros tonnage sur l'Escaut en vue du canal Seine-Nord et ainsi améliorer la navigation entre le port du Havre et le Benelux. Des raisons économiques mais aussi écologiques puisqu'il s'agit de renforcer le transport de marchandises par le biais des voies navigables. Alors qu'en pensent les Tournaisiens? Je vous propose d'écouter leur réponse. Ça fait partie des monuments classés de la ville, mais d'un autre côté, il faut voir aussi le côté économique et l'avenir de la région et non seulement du Hainaut, mais aussi de plus loin vers Liège. Donc c'est un peu le pendant. Et la tendance maintenant va à retourner vers la navigation parce que les autoroutes sont saturées. Donc il faut trouver un moyen de transporter les matériaux. C'est pas quelque chose qui est si important que ça parce que les tours sont les plus anciennes, mais le pont est assez récent. Du coup, je pense que c'est pas forcément une polémique qui doit être aussi grande qu'elle l'est. Oh, moi je suis assez serein par rapport à ça, je pense qu'ils vont le refaire et que ce sera aussi bien qu'avant. Ce sera dans le même esprit qu'avant. En fait, on en parle depuis que je suis né, donc j'ai toujours entendu ce débat. Maintenant ça se passe, et je suis vivant, je le verrai en plus. Voilà, des Tournaisiens qui gardent tout de même le sourire malgré la polémique. Et puis un mot de sport pour terminer cette édition du foot au programme de notre vendredi en national. Boulogne-sur-Mer reçoit Laval avec son ancien entraîneur Olivier Frappoli qui devrait recevoir un accueil particulier de la part de la Libération après son départ cet été. De son côté, Dunkerque, leader à l'aube de cette deuxième journée, se déplace du côté de Quevilly. Et puis il faudra attendre dimanche pour enfin revoir le LOSC en Ligue 1. Ce sera à 15h au stade Pierre-Mauroy, les hommes de Christophe Galtier qui recevront Nantes. Fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Là c'est la météo qui suit cette édition. Et puis l'information revient, ce sera dans le prochain quart d'heure.